Le monde n'est pas impressionné par notre christianisme, et il est plus que les autocollants. La foi sans les œuvres est inutile. Amen. Ça ne te fera aucun bien de te promener au bureau en portant ta grande Bible, en marmonnant des langues tout le temps. Béni soit le Seigneur. Les gens vont penser que tu es fou. Ils ne comprennent pas cela. Mais tu peux commencer à bien les traiter. Tu peux être amical, tu peux être gentil, tu peux leur venir en aide. Et s'ils ont besoin de quelque chose, tu peux subvenir à ce besoin. Ainsi, tu auras une audience. Répétons cela. La foi sans les œuvres est inutile. Nombre 20, verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton et assemble la communauté. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez sous leurs yeux au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras toute la communauté et tout le bétail. » Il a dit, « Parle au rocher pour qu'il donne ses eaux. » Le verset 9 dit, Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles. » Il était en colère contre eux, car si vous lisez les premiers versets du chapitre 20, vous découvrirez pourquoi ils critiquaient Moïse et ils se plaignaient, ronchonnaient et murmuraient. Alors, Moïse ressentit une forte colère contre eux, ce qui a endurci son cœur. Murmurer, ronchonner et les émotions négatives endurciront votre cœur. Et quand il est dur, vous ne pouvez pas entendre de Dieu. Vous entendez de vous-même. Alors Dieu a dit, parle au rocher. Et Moïse prit le bâton et frappa le rocher. Il ne paraît pas qu'il y a un mal ici. En fait, il sortit de l'eau. Nombre 20, 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, et la communauté but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que j'ai promis de lui donner. » La seule chose que Moïse voulait faire, plus que tout, c'était les faire entrer dans la terre promise. Et voici qu'il reçoit maintenant un jugement qui paraît injuste comparé à l'offense. Pourquoi cela? Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Moïse avait une grande autorité, il avait une grande puissance avec Dieu. Il était l'ami de Dieu et Dieu lui parlait et faisait de merveilleux miracles à travers lui. Dieu s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il lui a dit de faire. Allez maintenant. Parfois on offense le Saint-Esprit s'il nous demande de faire quelque chose et on ne le fait pas. Il s'arrête alors qu'on continue. Maintenant on se trouve là et on se demande pourquoi Dieu n'est plus avec nous. Nous sommes comme Samson. J'ai cru que sa puissance était toujours sur moi. Puis on arrive à un endroit où on n'a pas besoin d'émotions, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit et on trouve qu'elle n'est plus là. Il y a une différence entre les émotions et la réelle puissance du Saint-Esprit. Amen. Une des raisons pour lesquelles Moïse a frappé le rocher, c'était que Dieu lui avait demandé de le faire auparavant. Et si on n'est pas sensible à Dieu, on fera ce qu'il nous a demandé de faire auparavant et non pas ce qu'il dit maintenant. Pourquoi? Car on suppose et on présuppose, comme j'ai dit hier, on n'écoute pas vraiment. On présume qu'on sait ce que Dieu veut. Hébreux chapitre 4, verset 3. Nous qui avons cru en Dieu, compté sur lui et lui ont fait confiance, nous entrons dans le repos. Alors Dieu dit que quand on croit en lui, c'est-à-dire quand on lui obéit, on entre dans son repos. Je ne peux rester dans le repos de Dieu que lorsque je crois en lui. Et quand je crois en lui, je lui obéis. Alors si nous sommes désobéissants dans notre vie, nous allons être toujours dans le désarroi. Et nous n'allons pas être stables dans notre fort intérieur. Nous n'allons pas nous étendre en paix le soir. Parce que ces choses-là nous dérangent. Je crois que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses qui les dérangent et ils blâment ceci et cela. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses et elles blâment les autres dans leur vie. Tu dois me rendre heureux et tu dois me rendre heureux. Mon travail ne me rend pas heureux. Si j'avais une meilleure maison, j'aurais été heureuse. Et si les gens me traitent bien, j'aurais été heureuse. Alors que ce n'est rien de tout cela. C'est quelque chose en vous, entre Dieu et vous. Très bien, environ 25 personnes apprécient
cela. Allez, j'ai passé par tout cela. J'attribuais à Dave la responsabilité de tout. Je suis experte dans le blâme et je disais, si j'avais plus d'argent, si mon ministère se développait, si Dave ne regardait pas beaucoup de jeux de sport. Avez-vous expérimenté cela? C'était la faute de tout le monde, sauf la mienne. C'était toujours la faute de tout, sauf que je ne faisais pas ce que Dieu me disait de faire. Eh oui. Peut-être quelqu'un vous offense dans votre vie, mais Dieu veut vous apprendre à ne pas adopter une mauvaise attitude à cet égard. Eh bien, ceci n'est pas juste. Il me confronte à moi, pas à eux. C'est vous qui allez être bénis, pas eux. Vous savez qui a à obéir en premier? La personne qui est plus spirituelle. Si vous vous attendez à ce que l'autre vienne pour faire la paix avec vous, alors vous allez prouver qu'il est plus spirituel que vous. Hébreux 4, 5 à 7. Ils ont négligé leur part de responsabilité. Quand il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Par notre désobéissance, on n'entrera jamais dans le repos de Dieu. Il demeure donc établi qu'il y a une promesse et que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle et qui ont eu cette occasion ne se l'ont pas appropriée et ne sont pas entrés dans ce repos à cause de leur désobéissance. Je crois qu'on a vraiment à faire ce rapport entre l'incroyance et la désobéissance. Sinon, on peut penser qu'on croit en Dieu et qu'on est de merveilleux croyants, alors qu'on est désobéissant dans notre vie. Il dit, si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'entrerez jamais dans son repos. Mais il dit maintenant, c'est votre désobéissance qui vous a empêché d'entrer dans mon repos. C'est la même chose. La même chose. La foi sans les œuvres est inutile. Je crois en Dieu, pas si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire. Comment pouvez-vous croire aux dîmes sans les payer? Comment pouvez-vous croire au pardon sans pardonner? On fait cela. Parfois, on n'établit jamais ce rapport. Pourquoi? Parce que c'est dur pour la chair de faire ce que Dieu vous demande de faire. Parfois, vous aurez à faire un petit sacrifice ou à vous sentir inconfortable. Je ne sais pas si vous appréciez ce message, car pour certains, cela veut dire que vous aurez à rentrer chez vous et faire des choses que vous ne voulez pas faire. Je vais vous avouer un secret. Votre présence ici vous attribue une responsabilité. Nos téléspectateurs sont responsables maintenant, car vous auriez pu plaider l'ignorance avant. Mais maintenant, vous êtes responsable de ce que vous savez. Le psaume 95 dit la même chose. On ne va pas lire toutes ces écritures, mais elles disent, ils ont endurci leur cœur et ont perdu la sensibilité à la voix de Dieu. L'endurcissement est l'opposé de la sensibilité. Quand une personne sait ce que Dieu lui dit de faire et ne le fait pas, c'est à cause de l'endurcissement de son cœur. Je peux vous lire plein d'écritures tout au long de la Bible et vous dire que leur cœur était endurci parce qu'ils murmuraient, ronchonnaient, se plaignaient et critiquaient. Une des choses qui vous garde le cœur ouvert, tendre et sensible envers Dieu, c'est d'être abondant en actions de grâce et en louange. Vous m'entendez? Tout simplement abondant en actions de grâce et abondant en louange. C'est une des choses qu'on est censé faire selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset suivant dit, n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit ne veut pas dire seulement ne pas permettre au don de l'esprit d'agir, alors que c'est ce qu'on m'a appris il y a des années. Parce que le verset suivant dit, ne méprisez pas les prophéties. Et c'est une des façons dont on éteint l'esprit. Mais aussi on éteint l'esprit quand on murmure, on chante, se plaint et critique. Et quand notre cœur commence à être endurci. Les Israélites avaient les cœurs endurcis, et tout ce qu'ils faisaient à travers les déserts, c'était désobéir, désobéir, désobéir et désobéir. Dieu dit, faites ce que je vous dis de faire, c'est pour votre bien. Je vous dis ceci pour votre bien. Et il lui désobéissait et confrontait des problèmes. Je vous dis ceci pour votre bien. Il lui désobéissait et confrontait des problèmes. Pourquoi les Israélites étaient-ils insensibles à Dieu? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de murmurer. On n'aime pas cette manne. Si seulement Moïse ne nous avait jamais sortis de là. Il fallait rester en Égypte. On aimait les oignons et l'ail.
Ils avaient sûrement des problèmes si c'était tout ce qu'ils voulaient manger. Amen. Oui, c'est vrai. On était dans l'esclavage là-bas. Et en la base, on était serviteurs du diable. Mais au moins, on avait nos oignons et... Il y a un message ici. Certaines personnes restent asservies toute leur vie, alors qu'un plus haut niveau de vie leur est disponible, mais elles restent asservies toute leur vie parce qu'elles ne veulent pas endurer ce qu'elles ont à endurer dans le désert pour atteindre la terre promise. Elles préfèrent rester en Égypte. Certaines personnes resteraient en Égypte au lieu de confronter leur vérité. Elles vont toute leur vie attribuer la responsabilité de tout aux autres. C'est ta faute, et Dieu essaye de vous confronter. Traverser, vous ne pouvez sortir qu'en traversant. Vous n'allez pas sortir en faisant le tour, vous devez traverser. Ne passez pas votre vie à tourner autour de la même montagne. Il est temps de sortir de la routine. C'est quoi la routine? Une tombe sans fin. Rendez grâce et dites non, cela vous rendra le cœur tendre. Je suis sortie du lit ce matin, et je ne vous dis pas cela pour vous impressionner, mais je crois que même des choses pareilles sont importantes. La première chose que j'ai sentie, c'était que Dieu voulait que je me prosterne près de mon lit et que je dise « Merci Seigneur. Je te loue Seigneur. » C'est quelque chose de personnel, mais j'ai dit au Seigneur « Tu sais Seigneur, je me sens fatiguée. J'ai fait tellement de réunions que parfois je me sens fatiguée. Mais je veux juste te remercier, Seigneur, pour toute occasion que tu m'as jamais donnée pour proclamer ta parole aux autres. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites cela, vous remettez le diable à sa place. J'ai senti que le Seigneur me guidait à faire cela. Une partie de ma chair ne voulait pas prendre le temps de le faire. Je voulais mettre une robe et prendre mon café. J'ai failli sortir et puis j'ai pensé, non. Commencez à faire les choses que Dieu vous demande de faire. Bien qu'elles soient de petites choses, prenez le temps de les faire. Je ne sais pas. Peut-être Satan était décidé à m'attaquer aujourd'hui et Dieu le savait. Et ma prosternation en adoration l'a empêché de le faire. La Bible dit dans 2 Chroniques que c'est l'adoration qui vainc l'ennemi. Dieu dit, ce n'est pas votre combat, mais le mien. Prenez vos positions, tenez-vous ferme, et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Leur position était de tomber sur leur face et adorer Dieu. Je me demande combien de fois on remporterait une grande victoire si tout simplement on l'adorait et le remerciait. Si on disait simplement « Merci Seigneur », nos cœurs resteraient tendres. Je sais qu'il y a certainement des personnes dans cette salle qui passent un long temps à murmurer et ronchonner. Je suis passée par cela l'année passée. Et je vous dis, je ne suis pas tombée dans un piège pareil pour un long moment parce que je suis avertie et j'ai une révélation concernant les murmures et les ronchonnements. Et je vous dis, Dieu a commencé à établir ma culpabilité. Et je me suis repentie de tout mon cœur. Oh Seigneur, je suis désolée, je te prie de me pardonner Seigneur. J'ai passé 3 jours à me repentir. Je n'avais pas besoin de le faire, mais j'étais vraiment désolée quand j'ai réalisé ce que j'avais fait. Peut-être mon témoignage aide aujourd'hui quelqu'un d'entre vous à réaliser qu'il est rentré dans un gouffre pareil et à réaliser qu'il est tombé dans le piège de trouver toujours de quoi se plaindre. C'est le moment de se repentir et d'obéir à Dieu de nouveau. Et notre obéissance consiste en quelque sorte à rendre grâce et à adorer le Seigneur. Deutéronome 6, 17-18 dit « Observez mes commandements afin que vous soyez heureux et bénis. » Une des choses qui endurcissent notre cœur sont les émotions négatives. Surtout, donnez toujours libre cours aux différentes émotions négatives. Comme la colère, par exemple. Je crois que si quelqu'un est de mauvaise humeur et il n'apprend pas à discipliner sa colère, et il donne toujours libre cours à sa colère, il en arrivera au point où son cœur sera endurci et il sera insensible aux interventions de Dieu. Amen. Le fait d'être agacé tout le temps et d'être frustré tout le temps endurcira votre cœur. Ce n'est pas qu'on ne va
jamais avoir ces sentiments. Il m'arrive parfois de m'énerver, mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres termes, quand vous vous énervez de quelqu'un, vous devez surmonter cela. Quand quelqu'un vous offense, vous devez surmonter cela. Voici une bonne parole aujourd'hui, surmontez cela. Surmontez cela et suivez le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez blessé mes sentiments, surmontez cela. Vous m'avez offensé, surmontez cela. Je suis en colère contre eux, pardonnez-leur. Sinon, vous allez vous-même payer le prix et non eux. Je dis cela tout le temps et je vais vous le dire aussi. Ne pas pardonner, c'est comme prendre un poison espérant que votre ennemi meure. Mais vous empoisonnez votre vie. Pourquoi rester en colère contre quelqu'un qui jouit de son temps et qui s'en fout si vous êtes en colère? Pensez à cela, soyez un peu raisonnable. La puissance de l'obéissance. Allez à Romains 5, verset 19. En réalité, c'est une merveilleuse écriture. Et j'espère qu'elle convaincra quelqu'un d'entre vous. Si jamais vous n'êtes pas déjà convaincu. Certains le sont tellement qu'ils se demandent s'ils pourront sortir d'ici. Romains 5, 19. Parce que comme par la désobéissance d'un seul homme, l'insouciance et la négligence, et on peut probablement ajouter le mot insensibilité, beaucoup ont été rendus pécheurs. Il parle d'Adam par son seul acte d'insouciance, par son seul acte de désobéissance et de négligence. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus. Qui ici est content d'avoir obéi à Dieu? Wow, alléluia! De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous savez, quand je contemple ma vie et je pense aux différentes impasses auxquelles j'ai abouti dans ma vie et à tous les obstacles et les difficultés qu'il m'était difficile de franchir, et quand je pense aussi combien de personnes je n'aurais pas eu le privilège d'atteindre si j'étais restée stagnante à ma place, et je suis inquiète pour vous et pour ceux qui nous regardent à la télé. Êtes-vous stagnant quelque part? Ou le Saint-Esprit est-il resté quelque part et vous avez continué? Vous devez retourner à cette place et dire « Je suis désolé, Dieu. Pardonne-moi. Et laisse-moi jouir de la manifestation spéciale de ta présence dans ma vie. Je veux ta volonté plus que la mienne. Donne-moi la grâce de t'obéir, bien que ce soit difficile. Je suis prête à faire ce que tu veux si tu me donnes la grâce de le faire. » Amen. Je ne vous condamne pas. Je sais que les gens se débattent pour surmonter certaines choses. Je sais qu'il y a dans notre vie des addictions et des chaînes et on se débat pour nous en débarrasser. Mais je vous dis que toute personne qui veut vraiment être libre... Je ne dis pas que vous n'êtes pas sérieux et que vous allez à l'église en tenant à votre péché. Mais je vous dis, si vous voulez vraiment être libre et vous faites votre part, Dieu ne s'abstiendra jamais de faire sa part. Mais cela pourrait prendre du temps. Il nous change de gloire en gloire. Mais si vous restez dans la parole et vous recherchez Dieu, et vous faites tous les sacrifices nécessaires pour avoir un bon cheminement avec Dieu, vous serez libérés, vraiment. Vous êtes libre, mais vous expérimenterez cette liberté si vous faites votre part. Mais il y a des personnes indolentes à l'Église. Elles veulent avoir les choses facilement. Prie pour moi, Sœur Joyce, pour que ma chair soit crucifiée. Quelqu'un m'a demandé cela. Prie pour que ma chair soit crucifiée. Alors j'ai répondu, ça ne va te faire aucun bien. Je peux prier pour que tu ne lâches pas et tu ne renonces pas pendant que ta chair est en train d'être crucifiée. Mais ce qu'elle voulait, c'était que je prie pour que cela ne soit pas pénible et les choses se fassent automatiquement. Je suis mûre. Merci, Jésus. Vous m'entendez prêcher ceci. Il n'y a pas de percée immédiate. Vous pouvez tout acheter immédiatement dans ce monde, mais vous n'allez pas avoir de percée immédiate. Vous pouvez acheter des repas, mais pas une percée. Avez-vous jamais vu cette annonce à la télé? Je trouve qu'elle était bien. Les gens allaient au comptoir de vente et disaient « Je voudrais une percée, s'il vous plaît. » Si vous n'avez pas vu cette annonce, alors c'est que vous ne regardez pas mon programme tout le temps. Cela veut dire que vous le regardez de temps à autre. Vous devez le regarder tout le temps. Vous devez faire de sorte que vous puissiez le regarder régulièrement, autant que possible. Car je vais me permettre de dire que je pense que tout ce que je dis à la télé est important.